Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum. Oui, enfin. Ça faisait 25 ans que j'en avais pas filmé, je sais, mais je compte bien me rattraper avec une vidéo, mes parfums les plus complimentés que je vous avais promises depuis plusieurs mois déjà. Donc, je m'exécute. C'est parti. Petit point sur ma ligne éditoriale. Oui, j'emploie les grands mots. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour me dire oui, Yasmine, ce serait bien que tu fasses une chaîne spécifiquement dédiée aux parfums, etc. Parce que je sais que, bon, il y en a certains qui aiment plus mes vidéos débat, d'autres plus mes vidéos parfums. Mais bon, je pense que je ne vais pas le faire tout de suite, ou peut-être jamais, pour être tout à fait honnête, parce que, en fait, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais vraiment envie de partager ce que j'aime, certes, mais aussi de débattre sur tout un tas de sujets, notamment sur qui je suis, sur mon apparence, etc. Tout ça, je l'ai déjà fait en vidéo, mais j'ai envie que ça reste tel quel, parce que tout ce que je vous propose et toute la variété de thèmes qu'il y a sur ma chaîne, finalement, c'est inhérent à ce que je suis. Et j'ai à cœur de rester très fidèle à moi-même, à ce que je suis dans la vraie vie. Donc oui, j'aime les parfums, mais j'aime aussi la politique, j'aime aussi les débats de société, j'aime aussi le maquillage, etc. Tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est ce qui me compose. Donc ce serait pas fidèle à moi-même que de faire une chaîne spécifique au parfum. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne le ferai pas. Ce que je peux faire par contre, c'est à l'avenir peut-être créer une playlist avec toutes mes vidéos parfums. Bon, ça, je le ferai certainement pour que vous puissiez vous y retrouver plus rapidement. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. On reprend les bonnes habitudes, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours beaucoup plaisir. Également, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, mes parfums les plus complimentés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 à vous présenter. Alors, je ne vais pas du tout tricher, c'est vraiment ceux dont on m'a fait le plus de compliments. Si vous avez vu ma petite vidéo d'avant ou d'après, je ne sais pas dans quelle heure je vais la poster, les compliments, c'est bien joli, mais bon, quand on porte un parfum, on le porte avant tout pour soi. En tout cas, c'est ma conception des choses. Donc, moi, en fait, tant que je sens mon parfum et que je sais qu'il sent bon, I'm good. Il n'y a pas de problème. Si on me fait un compliment, tant mieux, je le prends avec plaisir, mais je n'attends pas la validation des gens sur le fait que mon parfum sente bon. Je sais qu'il sent bon, je l'ai acheté pour ça. Donc voilà. C'est mes parfums donc, dont on m'a complimenté souvent sur le fait qu'ils sentent bon. Ça fait toujours plaisir, mais voilà. C'était un préambule nécessaire, je pense. Donc on va commencer par deux parfums que je n'ai pas là avec moi. Je vais vous les mettre là ou là. J'espère que ça va fonctionner, parce que mon logiciel de montage, il me fait des caprices en ce moment. Donc, premier parfum que je voulais vous présenter, c'était le Flower Bomb Nectar de Viktor & Rolf, donc qui est une eau de parfum intense que j'ai eue il y a un temps, dont j'ai reçu des compliments, qui est vraiment très mignon. C'est un parfum hyper sucré par contre. Alors là, de tous les parfums que j'ai eu de ma collection, peut-être avec le Pink Sugar, c'est le parfum le plus sucré. Il ressemble un petit peu au Love Don't Be Shy de Kilian. Il a du jasmin et tout ça. Il est floral, mais en même temps très sucré. Les notes florales, elles sont vraiment en fond. Donc, si vous aimez les parfums acidulés, comme un bonbon, il est fait pour vous. Il tient très bien, il a une bonne projection. Le problème que moi j'ai rencontré avec ce parfum, et qui est la raison pour laquelle je ne le possède plus, c'est que il m'a fait une allergie. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc, je le mettais, et je suis rentrée chez moi. Bon, le problème, c'est que j'ai une peau sensible aussi. Dès que je mets un collier et que je me parfume par-dessus, ça me fait des petits boutons. Mais là c'était incroyable. Je me suis retrouvée avec des plaques partout sur le cou, des grosses plaques rouges, et c'était dû à mon parfum en fait que je supportais pas. Donc bon, faites attention si vous avez la peau sensible, peut-être qu'il ne vous conviendra pas, ou alors vaporisez-le uniquement sur les vêtements, je ne sais pas trop, mais
Toujours est-il que c'est un très bon parfum et qu'il m'a valu des compliments. C'est la raison pour laquelle je le mentionne en début de vidéo. Le second parfum que je n'ai plus, parce que je l'ai terminé, mais qui est roi des compliments, c'est le Valentino Donna Burning Roma, que je vous ai déjà présenté à de multiples reprises sur ma chaîne, donc vous ne serez pas surprise. Excellent parfum à base de vanille en fond notamment. Il a aussi du jasmin. Alors moi, vanille-jasmin, c'est mon combo parfait. Il est top. Excellente projection. C'est ça aussi. Pour qu'un parfum vous vale des compliments, c'est pas très compliqué. En fait, il faut qu'il dure relativement longtemps pour que les gens puissent le sentir et il faut qu'il projette assez bien dans l'air ou dans une pièce. Sinon, on ne va pas être en capacité de sentir votre fragrance. Donc, Valentino Donna est rempli ces deux conditions à merveille. Il est vraiment excellent. Il tient plusieurs jours sur les vêtements. Cette robe-là, je l'avais mise la dernière fois. Et je le sens encore. Donc, il est vraiment génial et je vous le recommande absolument si vous aimez les parfums frais. C'est un très bon parfum d'été. J'ai discuté avec une abonnée adorable sur Instagram qui me disait qu'elle l'avait senti et qu'il lui rappelait un petit peu la lessive ou le linge propre. Oui, c'est un petit peu ça. Il rappelle un petit peu Dolce & Gabbana Light Blue intense. Si vous aimez ce genre de parfum-là, il y a de grandes chances que le Valentino vous convienne parfaitement. Donc moi, en général, je le portais au printemps, en été, un petit peu en automne, et il faisait très très bien l'affaire. Je ne l'ai pas encore acheté parce que bon, j'aime bien finir déjà tous les parfums que j'ai, parce que là encore, j'ai beaucoup évolué. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je me suis largement tempérée dans mes achats de parfums. Donc voilà, j'essaie de terminer ce que j'ai avant d'en racheter d'autres. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas racheté. Ensuite, un autre parfum qui m'a valu beaucoup de compliments que j'ai là, c'est le J'adore de Dior, l'eau de parfum, l'original. Alors, connu de tout le monde, porté et reporté par sûrement votre maman, votre tante, votre cousine, enfin bref. Donc l'originalité, on repassera, je sais, mais il fait son job. Il vous vaut des compliments. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Par contre, petit problème, la reformulation qui date de je ne sais pas quand est catastrophique. La tenue n'est plus aussi bonne qu'avant, ça c'est sûr. Si vous l'avez acheté dans les années 2005-2010 et que vous le rachetez là en 2022, vous allez voir une grosse différence. Il ne tient plus du tout comme avant. Ça c'est vraiment dommage. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la maison Dior. Et on formule tous leurs parfums, que ce soit la gamme Poison, la gamme J'adore. Donc c'est pénible. Mais on fait avec. Je vous le recommande quand même parce que il a une senteur de type universel, bon, fleuri, floral, tout ça douce, et en même temps qui est du goût de tout le monde, en tout cas du plus grand nombre. Il n'est pas particulièrement mature, en tout cas moi je ne trouve pas. Il peut très bien se porter par une jeune de 20 ans, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, il fait toujours son effet. J'adore de Dior. Mais bon, pour être honnête, c'est pas mon préféré. Hein. C'est pour ça que je le mentionne quand même. Mais c'est pas mon top top. Ensuite, autre parfum qui m'a valu des compliments. Celui-ci, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, c'est le My Way Intense de Giorgio Armani. Alors, celui-là, on est sur du jasmin, de la tubéreuse, de la vanille en fond. Donc, il est floral, un peu sucré quand même. Il a un peu une note, les Américaines, elles disent bubble gum. C'est un peu l'effet que fait la tubéreuse quand il est associé à certaines notes. Bon, je l'aime bien, mais pareil, pour être tout à fait honnête, ça n'est pas mon préféré. Oui, j'ai des compliments. Oui, il est aimé du plus grand nombre parce qu'il est très féminin. Il n'est pas extrêmement fort, pour autant il projette bien. Mais j'ai un problème. J'ai un problème avec la tubéreuse, je vous jure. À chaque fois que je porte un parfum et qu'il y a la tubéreuse, il me gêne. Il me gêne, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, je ne sais pas si je vais le garder, pour être honnête. Quand même, bon, oui, il me veut des compliments, tout ça, tout ça. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je m'en fiche. Il faut que le parfum, je l'aime pour moi-même. Et c'est pas vraiment le cas pour celui-là. Quand je le porte, j'ai pas d'effet waouh.
Et c'est ce que je recherche dans un parfum. Donc voilà, mais je vous le mentionne quand même parce que c'est un très joli parfum. C'est vrai qu'il est très féminin, je suis sûre qu'il pourra plaire à beaucoup. D'ailleurs, je pense que vous êtes nombreuses à le connaître. Moi, j'ai la version intense, mais il est très similaire à son petit frère, là, l'original. Donc vous preniez soit l'un, soit l'autre. Il fera très très bien l'affaire. Voilà, et le packaging est très mignon, c'est vrai. Donc My Way intense. Ensuite, un autre. La vie est belle de chez Lancôme. Alors oui, au risque de paraître la plus basique des personnes en matière de parfumerie, bah oui, j'aime trop La vie est belle. Par contre, celui-là, je l'aime d'amour. Alors, je le porte depuis des années et des années. J'ai porté l'éclat, La vie est belle intense, La vie est belle intensément. Enfin bref, on se perd dans les flankers. Mon préféré, ça reste celui-là, l'original, l'indétrônable. Il est excellent. La note d'iris, c'est vraiment ce qui fait toute la différence pour moi dans ce parfum. Il est très féminin, il est très sexy. Là, oui, on peut le dire. Vous pouvez le porter en soirée, en journée, printemps, été, automne, hiver. Ça peut être très facilement un parfum signature. La projection est excellente. C'est un des parfums qui projette le plus. Un des parfums pour lequel on m'a complimenté, mais où j'ai aussi complimenté des femmes qui le portaient. Et il est très reconnaissable. Donc c'est ça qui est bien, c'est que bon, quand vous le sentez, vous savez que c'est La vie est belle. Ou en tout cas, un de ses flanqueurs. Donc, très bien. Ensuite, est-ce que vous serez unique si vous le portez? Certainement pas. Tout le monde le porte. Mais bon, c'est pas grave. On a toute une façon différente de le porter. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me prive pas de le faire. Et vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il ne m'en reste plus trop. Mais je le rachèterai certainement parce que je l'aime énormément. Et j'adore l'effet qu'il me procure parce qu'il dure super bien. Et je me sens ouh, vous voyez quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de parfums qui me font cet effet, mais celui-là, oui. Donc voilà. Bon, s'il vous plaît, je sais que sur YouTube, La vie est belle a beaucoup de détracteurs. Si vous n'aimez pas La vie est belle, c'est pas grave. Mais voilà, moi je l'aime. Donc je vous le mentionne. Et au niveau compliments, oui, c'est un des parfums pour lesquels j'ai reçu le plus de compliments, sans hésitation. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, boum, l'interdit rouge de Givenchy. Je vous en ai déjà fait une revue que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue quand je l'avais reçu il y a quelques mois. Alors celui-ci, bon, je ne vais pas m'attarder très longuement. Il est mystérieux, sensuel. Il a aussi de la tubéreuse. Et en fait, plus je le porte, plus la tubéreuse me dérange. Je sais. Quand je l'avais reçu, j'étais trop excitée, trop contente et tout. Et plus je le porte, plus moi je suis enthousiasmée. Il n'en demeure pas moins que je reçois souvent des compliments quand je le porte. Donc, c'est un très bon parfum, ça c'est sûr. Il tient extrêmement bien. Il a un bon sillage. Quand vous passez, on va vous sentir, certainement. Il est unique, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de parfum qui lui ressemble dans la parfumerie traditionnelle. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, il devient de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Donc voilà. Et je vous invite à le tester parce que c'est trop compliqué de savoir s'il va vous plaire. Testez-le, mais sur plusieurs jours, quoi. Parce que je trouve qu'il a des facettes qui se révèlent... plus on le porte et moins on sent, plus on sent plutôt des choses différentes. Donc c'est un parfum qui est intéressant, il n'est pas linéaire si vous voulez. Il va se développer différemment d'une peau à une autre, etc. Donc voilà. Pas trop approprié pour l'été, je crois. Ou peut-être pour des soirées en été, pourquoi pas. Mais la journée, je pense pas. Quoi que vous fassiez vraiment ce que vous voulez. Mais plutôt pour une saison hivernale ou automnale. Et il fait son job. Vous allez recevoir des compliments. Mais bon, la tubéreuse me dérange. Donc voilà, je me dois d'être parfaitement honnête. Et je vous invite à le tester. Surtout, n'hésitez pas à me dire, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Voilà pour l'interdit rouge. Mais c'est quand même un très bon parfum. Rassurez-vous. Voilà. Next. Hop. Coco. Mademoiselle. Intense. Alors, vous savez que je possède les deux. Pareil, je vous avais déjà fait une vidéo comparative. Je crois que la version... Non, je vais pas mentir. Les deux versions me donnent des compliments.
honnêtement. Et en ce moment, j'adore mixer les deux. Donc, le Coco Mademoiselle classique et celui-ci, la version intense. Moi, pareil, c'est un indispensable dans ma collection de parfums. Je l'aime énormément. Oui, il est très populaire. Oui, il est très porté. Mais dans la famille des orientaux chez Chanel, si vous ne deviez en posséder qu'un, ce serait celui-là. Voilà. Il est très reconnaissable. Le patchouli est présent, mais pas trop dérangeant, à mon avis. C'est un très bel oriental. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Et si vous avez les deux, essayez de les mélanger et vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, ils sont géniaux mélangés, tous les deux. Très bonne performance. Un des parfums qui tient le plus dans ma collection. Plus de 10 heures. Largement. Très bon sillage aussi. Et voilà. Mais pas original. I know. Pas original. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, voilà. Mais chez Chanel, c'est vraiment mon préféré. Le Coco Mademoiselle Intense. Et son petit frère, le Coco Mademoiselle original. C'est vraiment ceux que je vous recommande à 100%. Pour les autres, vous pouvez passer votre chemin parce que soit la tenue est pas bonne, soit il ressemble à celui-ci, mais en moins bien. Enfin bref, c'est vraiment de toute façon leur best-seller et pour une bonne raison. Le Coco Mademoiselle Intense. Et compliment sur compliment. Oui, oui, bien sûr. Sinon, il ne serait pas dans la liste. Ensuite, quel autre parfum je vais vous proposer? Boum, Alien. Alors là, on est vraiment sur les parfums. Si vous remarquez bien, à part le My Way et l'Interdit, c'est vraiment des parfums qui sont anciens. Comme quoi, moi, je pense que les parfums les plus anciens sont les meilleurs. Parce que les nouveautés, soit elles manquent incroyablement de tenue, soit ils se ressemblent tous. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose d'excitant en ce qui me concerne pour les nouveautés parfumerie. Mais Alien, lui, qui est sorti donc en 2005, il y a bien longtemps, c'est un indémodable. Il est extraordinaire parce qu'il est unique en son genre. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je pense que vous le connaissez toutes. On a du jasmin, des notes boisées et de l'ambre. Seulement 3 notes, mais pourtant, il est très, oui, complexe et tout le monde vous fera des compliments parce que la projection est phénoménale sur ce parfum, même s'il a été reformulé. Donc oui, il est plus maintenant côté un peu, comment dire, gel douche, vous voyez, mais il reste très très bien. Ils n'ont pas ruiné le parfum pour moi, hein, comme le J'adore de Dior. Celui-ci, on en a encore pour notre argent quand on l'achète parce qu'il tient, il projette, il est toujours suave, sensuel, original, mystérieux. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous le recommande. Et il est très apprécié par beaucoup d'hommes. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il a quelque chose en plus qui fait que... Bon, aussi parce que c'est un Thierry Mugler et que les parfums Mugler sont très originaux ou en tout cas osent, alors que d'autres restent beaucoup plus dans le train-train des parfums. Donc c'est aussi pour ça, si vous portez un parfum qui n'est pas habituel, vous allez être plus encline peut-être à recevoir des compliments ou pour le moins des réactions des gens. Parce que si vous portez un parfum très usuel, bon, les gens vont dire que vous sentez bon, mais rien de plus, quoi. Donc, Alien, si vous n'avez pas peur, je vous le recommande absolument. Si vous n'avez pas peur d'être remarqué, hein, je vous le recommande absolument. Il est génial. Pareil, il sera toujours dans ma collection. Voilà, voilà. Ensuite, bon, sur celui-ci, je vais passer très très vite parce que pareil, j'en ai déjà parlé. C'est le Si Intense de Giorgio Armani. Compliment sur compliment sur compliment. Il est extraordinaire, je ne comprends pas pourquoi il ne se fait plus. Je suis très très déçue. Donc voilà, je l'économise. Il ressemble un petit peu aussi original, donc vous pouvez vous rabattre sur lui, même si la projection est davantage bonne sur celui-là, mais il se ressemble. Voilà, de telle sorte que si vous portez Si Intense aussi, on va quand même reconnaître qu'ils appartiennent à la même famille de chyprés, vraiment avec un cassis très prééminent. Donc, voilà. Pareil, très apprécié des hommes, comme le Alien. C'est les deux parfums où je suis le plus complimentée par la gente masculine. Donc, si c'est votre but, je vous les recommande absolument. Et ils ont fait une nouvelle version, donc intense, avec un packaging
où le flacon est transparent. Ça n'est pas exactement la même senteur, mais il est très bien aussi. Donc vous pouvez aussi acheter celui-là et je pense que vous aurez des compliments. Donc Si Intense de Armani. Et les deux derniers, pareil, que je vous ai déjà présenté, donc il n'y a pas de surprise. Le Roses Musk de Montal. À ce stade, je préfère vous dire que c'est mon parfum signature. Voilà. Je l'aime trop, trop, trop. J'en suis tombée amoureuse. Et je le mets quasiment tous les jours en ce moment. Voilà, c'est vous dire. Donc le Roses Musk, comme son nom l'indique, il a de la rose, du musc et du jasmin. 3 notes que j'affectionne particulièrement, surtout combinées ensemble. Et oh là là, je l'aime, je l'aime. Il est très frais. C'est un petit peu comme le Light Blue Intense, donc il est très approprié pour la saison estivale, l'été, en journée, en soirée, peu importe. Mais il a quelque chose de très mental, si vous connaissez, avec une rose synthétique, artificielle, qui n'est pas du goût de tout le monde, mais que j'apprécie particulièrement, surtout dans ce parfum. Il ressemble un petit peu au Intense Café, si vous le connaissez de chez Montal, mais je préfère celui-là parce qu'il est plus frais, donc il n'a pas de vanille, contrairement au Intense Café. Mais ils se ressemblent, je pense que c'est pas nécessaire de posséder les deux. Énormément de compliments. Excellente tenue, excellente projection. Et j'adore le porter en toute occasion. Quand je vais à la plage, quand je sors dehors, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à la maison, je l'adore. Donc, si vous ne me connaissez pas et que vous passez par les boutiques Montal, je vous le recommande vivement. Au moins, allez le sentir. Pareil, si vous aimez un peu Valentino Donna Barnier Roma ou Light Blue Intense, c'est quasiment sûr que vous allez aimer celui-ci. En fait, il est similaire à ces deux-là, mais il a une note de rose qui est beaucoup plus prononcée. Voilà, donc si vous aimez la rose et Light Blue Intense, il est très probable que vous aimiez le Roses Musk de chez Montal. Donc, je vous le recommande à 3000%. Et enfin, et là ça ne va surprendre personne, et vous allez voir, je suis cohérente avec moi-même. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos parfums, cela ne surprendra personne, n'est-ce pas? Oui, eh bien oui, c'est toujours le parfum qui me vaut le plus de compliments, La Nuit Trésor de chez Lancôme, sa version originale, qui comporte une multitude de notes, qui est à la fois gourmand, et à la fois sucré, et à la fois fruité, et à la fois avec du patchouli, bref. Il a de multiples facettes, et je crois que c'est ce qui fait sa richesse, et aussi le fait que les gens soient vraiment attirés par cette senteur particulière, parce que donc, en fait, avec celui-là, j'ai et des compliments et aussi des réactions qui sont très positives. C'est pas juste « Ah, tu sens bon », comme bon, avec certains de ceux que je vous ai présentés, c'est toujours agréable, mais avec La Nuit Trésor, c'est plus des réactions vraiment surprenantes et où les gens veulent vraiment, vraiment connaître le nom. Mais c'est quoi ton parfum? Note-le-moi, dis-moi c'est quoi. Voilà, j'ai eu plusieurs fois cette réaction que je n'ai pas avec les autres, pour être honnête. Donc c'est le seul qui fait réagir les gens à ce point. Donc... voilà, c'est une potion magique, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Et on m'a demandé mon avis aussi sur La Nuit Trésor à la folie. Donc le flanqueur de La Nuit Trésor, pour être honnête, je n'aime pas autant que celui-là. Il y a ma maman qui le porte. Elle me dit qu'on lui fait aussi des compliments à son travail. Sur La Nuit Trésor à la folie, bah, j'en doute pas. Mais moi, il y a une note de vanille en fond qui me dérange un peu en fait. Et je l'ai possédé, je l'ai vendu il y a quelques mois. Et la note de vanille, elle me dérangeait tellement que je l'avais mise donc une journée. Et la nuit, ça m'a réveillée, quoi. Elle était tellement forte. Alors, je suis une fan des parfums qui sont forts. Mais là, ça me dérangeait un petit peu, pour être honnête. Alors que ça ne me fait pas du tout cet effet-là pour La Nuit Trésor originale que je supporte parfaitement et que j'apprécie énormément. Et que les autres aussi apprécient. Donc, c'est toujours un plus. Si vous voulez des compliments, voilà, et que vous deviez choisir parmi toute la sélection que je vous ai faite, c'est celui-ci. Sans hésiter, sans hésiter. Voilà. C'était tout pour ma petite sélection. J'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Alors, le but de cette vidéo, ça va être que vous commentiez en dessous en me disant quel est votre parfum qui vous a valu le plus de compliments. Ou alors vos parfums, si vous en avez plusieurs. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis comme ça, je ferai peut-être une vidéo qui suivra celle-ci avec
vos parfums les plus complimentés cette fois-ci et pas les miens. Donc ça peut être sympa. Ça dépendra de votre participation et donc je compte sur vous. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous remercie pour l'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!